cette partie du chapitre 3 est consacrée à la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Tout d'abord, une onde électromagnétique est composée d'un champ électrique E qui dépend de la position du point M et du temps, et d'un champ d'induction magnétique B qui est une fonction de M et du temps. Ces deux champs électriques et d'induction magnétique sont reliés par les équations de Maxwell et ils se propagent dans le vide à la vitesse de la lumière. Les ondes électromagnétiques varient en fonction du point M d'observation et du temps T. Alors, effectivement, une onde électromagnétique est générée par des charges électriques et des courants, mais elle peut se propager loin de l'endroit où elle est née, comme les ronds dans l'eau qui s'éloignent du caillou qu'on a jeté dans l'eau. Et nous, on va donc étudier cette propagation loin des sources, charges et courants. Alors, tout d'abord, on va trouver, ou chercher plutôt, l'équation de propagation d'ondes, qu'on appelle aussi l'équation de propagation des champs pour des champs E et B, loin des sources. Alors, ont des points de l'espace où J égale à 0 et ρ égale à 0, c'est-à-dire J, c'est le vecteur densité du courant réel, et ρ, c'est la densité volumique de la charge électrique. Les équations de Maxwell s'écrivent. Alors, Maxwell-Gauss devient divergence de E égale à 0, parce qu'on est loin des sources, donc ρ égale à 0. Maxwell-Faraday, rotationnel de E égale à moins dB sur dt. Donc, la seule source qui reste pour E, donc c'est la variation dans le temps du champ d'induction magnétique B, pour qu'on puisse avoir propagation de l'onde électromagnétique. Maxwell-Flux s'écrit divergence de B égale à 0, elle ne change pas. Maxwell-Ampère, alors loin des sources, Maxwell-Ampère s'écrit rotationnel de B est égal à 1 sur C carré, dérivé par rapport au temps du champ électrique E, et on voit que le seul courant qui reste, c'est le courant de déplacement. Donc la variation de E au cours du temps est une source pour le champ d'induction magnétique E. Alors, où 1 sur C carré est égal à y0 mu 0, donc C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Et elle est reliée aux caractéristiques du vide, y0 mu 0 passe cette relation qu'on peut aussi écrire y0 mu 0 C carré est égal à 1. Alors, on veut trouver l'équation de propagation pour le champ E et le champ B. Pour cela, on a besoin de deux équations. L'équation de Faraday, le Maxwell-Faraday,
et l'équation de Maxwell-Ampère. Alors, on prend l'équation de Maxwell-Faraday, qui est rotationnelle de E est égale à moins dB sur dt. On lui applique l'opérateur rotationnel. Donc, ça devient égal à ceci. On permute l'opérateur rotationnel avec l'opérateur dérivé partiel par rapport au temps. Ça nous donne cette expression-là. Ça, c'est d'une part. Et on sait que le rotationnel de P est égal à moins 1 sur c carré de la dérivée première de E. En remplaçant, on trouve cette expression. Alors, d'autre part, on a le rotationnel du rotationnel de E, ou d'un vecteur quelconque, donc le rotationnel de rotationnel, ici c'est de E, il est égal au gradient de divergence de E moins le Laplacien de E. Et comme on est en des points de l'espace loin des sources, la divergence de E est égale à 0. On identifie entre ces deux relations, on déduit que le Laplacien de E moins 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps du champ E, est égale à 0. C'est ce qu'on appelle l'équation de propagation du champ électrique associée à l'onde électromagnétique. Alors, de la même manière, on peut trouver l'équation d'onde associée, plutôt l'équation d'onde du champ d'induction magnétique B. Même, elles ont la même forme, donc delta B moins 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps de B est égale à 0. Alors, si l'espace est rapporté à un repère cartésien orthonormé direct de base EX, EY, EZ, donc un point de l'espace va être repéré par ses coordonnées X, Y, Z, et delta E devient égal, alors on applique delta à E, c'est-à-dire on l'applique à l'expression, donc si on pose le champ E égal à EX, EX, EY, EY, EZ, EZ, où EX, EY, EZ sont les composantes du champ E, donc le Laplacien se traduit par cette expression, donc on le développe et on trouve cette expression-là. Donc tout ça pour dire que cette expression vectorielle, on peut la rendre scalaire et elle sera appliquée, donc le Laplacien sera appliqué à la composante EX et on aura delta EX moins 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps de EX égale à 0. La même chose pour la composante EY, va vérifier l'équation d'onde et la composante EZ va aussi vérifier l'équation d'onde. Pareil pour le champ d'induction magnétique. Les trois composantes du champ d'induction magnétique dans le cas général vérifient l'équation d'onde écrite sous cette forme-là. Donc les composantes du champ électrique qui sont EX, EY, EZ et les composantes du champ d'induction magnétique B qui sont BX, BY, BZ satisfont à la même équation différentielle de la forme delta S avec S, donc elle remplace les 6 composantes, les 3 de E et celle de B, S,
qui est une fonction maintenant scalaire, qui dépend de m, c'est-à-dire des coordonnées du point m, d'un point de l'espace et du temps. Donc delta S moins 1 sur c carré, la dérivée seconde par rapport au temps de S égale à 0. Donc cette équation est appelée équation de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. On l'appelle aussi équation de D'Alembert, et où S, qui dépend de 4 variables, par exemple ici, en général, X, Y, Z et le temps, est une fonction des coordonnées cartésiennes X, Y, Z et du temps. Elle représente donc les composantes du champ électrique E et du champ d'induction magnétique B.